This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde en ce dimanche, d'être encore en sa sainte présence, ce privilège particulier. Alléluia. Et ce moment qui nous donne de pouvoir nous édifier dans sa parole, parce que c'est le but premier pour lequel il nous réunit. Alléluia. Toutefois, punir son peuple, c'est d'abord pour lui parler, lui faire connaître quelle est sa volonté, avant toute autre chose. Parce que sa parole est la base de tout ce qui reste. Amen. Parce que lui, c'est sa parole. Alléluia. Et lorsqu'on a la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, on a cette garantie que les autres choses qui émanent de sa parole vont suivre davantage. Au-dessus. Ne pas oublier également de saluer nos téléspectateurs qui nous regarderont par la suite, suivront ce message vidéo. Pour vous dire davantage, bien-aimés, que c'est un temps, ce temps que vous disposerez à Dieu en suivant ce message. C'est lui qui nous récompense. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons continuer, même lancer, continuer à dénoncer ces choses que le diable a introduites dans l'Église au travers de ses agents, de ses serviteurs, et que bon nom la même, les serviteurs de Dieu qui avaient été appelés, suscités pour apporter le message de l'Évangile, le message de la repentance aux nations, afin qu'ils puissent se repentir au Seigneur pour leur salut et l'éternité avec Dieu, se sont introduits dans ce penchant, dans ce chemin-là, au détriment de Dieu et du message qui leur avait été confié. Et c'est ce que nous voyons de nos jours, c'est ce que nous constatons. On peut même un tout petit enfant peut faire, c'est des choses qu'on ne peut plus cacher. Alléluia. Parce que quand la maladie est à son stade primaire, on peut encore la cacher, même si elle est à l'intérieur du corps. On peut encore la cacher, mais quand elle arrive au stade terminal, on ne peut plus la cacher. Si c'est à l'intérieur du corps, l'organe malade va enfler. Et l'on va voir, même si tu mets le cabancondo, que ton ventre n'a plus la même forme qu'hier. C'est ce qui est vu de nos jours dans l'église. Tout le monde, parce que ceux-là même qui ont été appelés, ont abandonné la mission pour laquelle ils avaient été appelés et ont commencé à faire une autre mission. C'est pourquoi Dieu crie haut et fort, il attire davantage l'attention de ceux-là qu'il a appelés, ceux qui se sont introduits dans le champ comme livrets. Oh, s'ils veulent se repentir, qu'ils se repentent. Mais ceux-là que Dieu a suscité, tu sais toi-même vraiment suscité, mais tu as abandonné la mission de Dieu pour entrer dans une autre mission pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Il t'a donné une ligne éditoriale, le message que tu dois prêcher. Aujourd'hui, tu prêches un autre message. Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens 5 à partir du premier verset. Nous lirons jusqu'au verset 3. Dans ma version, il est écrit: on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants.
C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous devez plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme s'il est présent. Alléluia. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens par rapport au rapport qui lui avait été donné. Que ceux à qui tu as apporté le message de l'évangile et que tu t'es forcé à bâtir dans la foi, les voici dans cette condition. On lui a rapporté qu'il y avait une telle immoralité dans l'église de Corinthe, au point où le degré d'unité dans l'église de Corinthe n'était même pas comparable au degré d'immoralité qui était dans le reste de la société. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas se taire. Parce que ceux qui étaient concernés, au lieu de s'humilier, au lieu d'avoir honte d'une telle situation, s'en vantaient. Alléluia. Prenaient cela comme un palmarès, comme une sorte de victoire. Et ils encourageaient même cela. Au point d'un tel acte, au lieu de le réprimander ouvertement et de dénoncer la personne, on camouflait la situation. Et c'est pire aujourd'hui dans l'église. Hier, on parlait, ceux de l'église de réveil ou des églises de disaient que non, c'est les églises mortes où il y a l'impudicité. Mais celle qui est dans l'église de réveil aujourd'hui dépasse celle qu'il y a même dans les autres églises, qu'on appelle les églises traditionnelles, les églises mortes, ceux qui sont réveillés. Cette impudicité, elle s'emparait. Dans la jeunesse, c'est le méli-mélo. On se mélange, on se mixe, on se malaxe. Et comble de cela, les leaders ne dénoncent pas de tels actes. Pourquoi est-ce qu'ils n'en dénoncent pas? Parce qu'eux-mêmes, ils sont impliqués. Eux-mêmes, ils piochaient dans le sol de la jeunesse, entretenant des sœurs. Bien marié, ce n'est pas qu'il est célibataire. Et même en tant que célibataire, vivre dans l'impudicité, ce n'est pas normal. C'est un péché. Et c'est le thème sur lequel nous sommes en train de nous étendre depuis un peu. Quelque temps. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce qui est en contre de ce que la parole de Dieu dit. Ils ne peuvent pas dénoncer de tels actes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont impliqués. Bien que mariés, on loue la chambre à une soeur de l'autre côté, ou la chambre à une soeur de l'autre côté. Lorsqu'on a une petite mésentente avec sa femme, parce que ça peut toujours arriver lorsque deux personnes cohabitent, on sort prendre de l'air. Et ce prendre de l'air, ce n'est pas la véranda, c'est chez là. Donc on loge quelque part dans un quartier où on ne nous connaît pas. Alléluia. On ne sait pas que nous sommes pasteurs, nous sommes serviteurs de Dieu. Bon, on va voir quelqu'un qui vient nous rendre visite. Ne pas dénoncer de telles choses. Et l'église est en train de pourrir de l'intérieur. C'est grave lorsqu'on a une maladie interne. Quand on a une maladie sur la peau, on peut facilement la soigner. Même qui est malade, tu peux soigner. Mais quand c'est une maladie interne, tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est très grave. Mais malheureusement, dans le cas de l'église, ce n'est pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. On le connaît, mais on ne peut plus rien faire. L'église est malade, gravement malade. Et la solution que Dieu donne pour que l'église puisse sortir de cette maladie, ce n'est pas le médicament de l'hôpital. C'est une repentance profonde, vraie et sincère, commençant par les leaders et suivant par le reste du peuple. Comme je disais tantôt, Dieu a apporté ses serviteurs dans l'église, les a introduits. Et ils ont présenté des facilités, des opportunités
qui bien entendu se présentaient comme des facilités. Et ceux qui ont été appelés ont gobé cela comme le poisson avale la pâte, sans savoir que dans la paille il y a la maison. Et c'est ce qui se passe de nos jours. L'apôtre Paul réprimandait les Corinthiens en leur disant, vous vous êtes enflés, vantés de cela. Vous êtes vantés par rapport à cela, au lieu de prendre le deuil. De telles choses dans l'église aujourd'hui devaient appeler les leaders à prendre le deuil. Dans une repentance vraie, sincère et profonde. Mais au lieu de prendre une telle attitude de repentance vis-à-vis de Dieu, on est dans les grands airs. Parce qu'on commet péché sur péché. Et l'autre jour, le Seigneur étant sur cette terre réprimandait ou reprochait les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Quand nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 23, tout le chapitre c'est les réprimandes, les reproches. Et nous lisons juste le verset 14. Il nous est dit dans ma version, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur, c'est le Seigneur qui dit, ce n'est pas l'homme, l'être humain qui dit, c'est Dieu qui dit malheur à vous. On pourrait penser que les pharisiens et les scribes c'était du temps du Seigneur. Nous en sommes aujourd'hui. Le nom a seulement changé. Mais c'est la même. Alléluia. Vous dépouillez les veuves. En fait, ce n'est même pas seulement les veuves. Ils dépouillent toute personne qui peut être à leur disposition. Avec des messages. Alléluia. Des messages qui semblent être de Dieu. Parce qu'utilisant la parole de Dieu, bien entendu. Mais qui n'ont rien avec Dieu. Au dehors, nous avons les fémins qui ont des langues mielleuses, qui promettent ceci et cela, et ils frappent les personnes. Nous avons les braqueurs en main armée de fusils. Mais dans l'église, nous en avons les braqueurs en main armée de Bible. Et nous savons que la parole de Dieu est une arme très sophistiquée, très forte, puissante, que l'arme physique. Et ils en utilisent pour dépouiller toute personne, mais c'est vrai particulièrement les femmes. Parce que lorsqu'on dit à une femme, donne ma soeur, tu seras bénie. Donne, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Tu vas aller à l'étranger. Donne ma soeur, on est prêt à donner. Parce que quoi, on s'est dit que c'est un serviteur de Dieu qui est devant nous. Et en donnant, on est en train de donner à Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu donnes ainsi, tu es en train de donner à un être humain. Donc on font cette escroquerie. Et après, ils prennent la poudre d'escampette. Ils fuient. Quand on les cherche, on ne les voit plus. Alléluia. On fouille par-ci, on fouille par-là, ils ne sont plus là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont partis. Ils enrichissent de nos jours sur le dos des ouailles. Et comme je disais, au lieu de se repentir, voir qu'en effet, la situation est très grave. On sait, on est grands airs. Les gros cylindrés, c'est nous. On insulte les ministres d'État de corruption. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes plus corrompus qu'eux. En tant que ministre de l'Évangile, bien entendu. Et pourtant, c'est nous, c'est les ministres de l'Évangile qui devaient montrer l'exemple de la vie de justice et d'équité, de droiture, d'intégrité. Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est pourquoi le message est pris au rabais, est bafoué. Quand tu te présentes devant quelqu'un comme messager de l'évangile, il commence à te regarder du haut en bas. Pourquoi? Parce que la majorité ont sali l'image de Christ. Et le Seigneur continue à insister, appelant l'église, non pas dans la ville de Douala, non pas dans la région du littoral, non pas dans le territoire camerounais, mais l'église sur cette terre, aussi loin qu'elle s'étend, et il y a des êtres humains.
à la repentance, à une repentance profonde et sincère. Qu'on ne soit plus en train de déchirer nos vêtements comme ça se faisait à l'époque. Lorsque quelqu'un était bouleversé par une situation dans le peuple d'Israël, il déchirait ses vêtements pour montrer son état. Le Seigneur nous appelle à déchirer nos cœurs. Alléluia. À déchirer nos cœurs. C'est à cette repentance que Dieu est l'Église. Pour ceux-là qui se repentiront, le Seigneur est prêt à les relever, à les restaurer et à les replacer dans le poste dans lequel il les avait placés en les appelant. Parce qu'ils n'y sont plus. Et le message de nos jours est devenu « Donne et tu seras béni ». On voit n'importe qui, on lui dit « Reçois ». La personne reçoit quoi? Toi-même qui pas quoi pour donner? Parce qu'on a mis le chef de l'église hors de l'église. Il sort avec tout. Nous restons avec notre salle, nos bâtiments bien embellis et tout vide. Même si le décor est n'importe comment. Mettons même les drapeaux, même des Mayens, ou des Vénusiens, ou de n'importe quelle planète dans notre chapelle. Ça ne sert à rien. Ça, c'est le maquillage, le camouflage. La vraie chose n'y est plus. Le Seigneur appelle ses serviteurs à la repentance et conduisant le peuple également à la repentance. C'est par là, seulement par cette repentance vraie et sincère, que l'Église pourra être relevée à la position qu'elle devrait avoir et pourra parler à la société et pourra régler les choses. Nous voyons de nos jours que c'est la société qui dicte à l'Église comment les choses doivent être faites. Parce que l'Église n'a plus aucune autorité. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre cœur. Que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je continue à élever ma voix, Père, pour celui-là, pour celle-là, qui aura entendu ce message et qui s'alignera, Père éternel, à la repentance. Comme tu le dis, Seigneur notre Dieu, que si nous confessons nos péchés, tu nous pardonneras, Père éternel, notre Dieu, et tu nous purifieras de toute injustice. Père éternel, qu'il en soit ainsi pour celui. Mon roi et mon Dieu, afin que, Seigneur, le relèvement, la restauration soit effective au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de bonté, je lève également ma voix, Seigneur. Toi qui connais les besoins, les situations dans la vie de celui-là. Père, que ta main toute puissante s'écoule dans chaque aspect de sa vie, spirituel, mental, moral, intellectuel, financier, physique, marital, Seigneur, matrimonial, relationnel, Père éternel, même professionnel, Seigneur notre Dieu, que ta main toute puissante s'écoule pour avoir la transformation. Que les esprits, Seigneur, en opération, menant trafic dans la vie de cette personne contre le plan que tu avais établi, soit, Seigneur, de déstabiliser d'un seul coup, mis hors d'état de nuit, afin que ton plan prenne corps et place dans la vie de la personne. Merci, Père éternel, parce que tu agis selon tes perfections divines et pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Restez bien-aimés, édifiés, et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. So much for this wonder, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall.